Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 où je rénove ma maison de campagne. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en finir avec cette porte et vous allez voir qu'elle me donne beaucoup de fil à retordre. Dans l'épisode précédent, j'avais utilisé un chalumeau puis le racloir, mais j'ai très vite compris qu'à ce rythme-là, j'allais en avoir pour des semaines à décaper cette porte. Putain, ça décape, trop bien, trop content de mon truc. On a décidé de s'y mettre à deux, après tout l'union fait la force, et par contre on a très vite regretté le fait d'avoir oublié d'acheter des masques car comme vous pouvez le voir on se prend de la poussière absolument de partout dans le visage. Et là comme vous pouvez le voir j'utilise ma nouvelle ponceuse à bande avec du papier de verre de 40. Après 3 jours de ponçage, j'en vois la fin de cette maudite porte. Et en fait le seul truc qui est encore un petit peu pénible, c'est qu'on voit de la peinture à travers les veines du bois et à travers aussi les rainures. Et ça, vu comme je vais la vernir après, j'aimerais pas qu'il y ait des traces blanches dans mon vernis, ça me ferait bien chier. Donc là, je suis vraiment en train de faire les petites finitions, et puis après, on peut enfin attaquer le vernis. Et bah les enfants, je peux vous le dire, je suis très content de enfin attaquer la finition de cette porte. Là, je sens que le rendu va être incroyablement incroyable. Tout pareil, le droit d'auteur, ça va me coûter cher. J'essaye de siffler pour camoufler la musique pour pas qu'on la reconnaisse. Ah, ça valait quand même le coup que je me casse le cul pendant 3 jours à la poncer cette porte. Hein. Oh là là, je m'aime. Bon, ça va à l'intérieur, c'est un peu plus merdique. Ah, facile. Regardez-moi, c'est quand même bien mieux que ce qu'il y avait par rapport à avant. Hein. Putain, ça fait plaisir de voir ça. Et là, du coup, j'en ai profité aussi pour repeindre toutes les gros... Je sais pas ce que c'est, les gros clous en fer. Je les ai pas en noir. Je trouve que ça rend un côté un peu plus... je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas d'argument, mais je trouve ça plus joli. Alors, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est que mes caisses à outils, tout empilées les unes sur les autres, là... Ça commence à faire une sacrée hauteur. Alors moi je fais quasiment 1m90. Je dois être entre 87 et 90. Et ben le truc m'arrive quasiment à la même taille hein, au final. J'ai quasiment tout ce que j'ai besoin. Dans un futur proche, il va falloir que j'investisse dans une défonceuse et dans un multitool. Et j'aurai enfin tous les outils que j'ai besoin pour bricoler dans le bâtiment. Si jamais vous voulez un jour une vidéo avec tous mes outils, alors bon, je vais pas faire tournevis par tournevis, mais toutes les machines que j'utilise, dites-le moi dans les commentaires et je m'occuperai de ça. Alors du coup, j'ai investi dans une nouvelle petite caméra, la fameuse DJI Osmo Action 6, pour faire des plans en mode un petit peu POV embarqué, puis ça sera bien plus simple que par rapport à mon gros appareil photo, mon téléphone, la caméra qui glisse quand même. J'en ai eu du coup chez Weldom 167 €. J'ai acheté le bois pour faire les volets, j'ai acheté tout ce qui est quincaillerie, j'ai acheté du papier de verre. J'ai commencé à acheter gouttières et une gouttière de chenot, mais comme il n'y en avait pas assez, j'ai pris que quelques bouts à droite à gauche. Donc je pense que le chenot ça sera pour un prochain épisode. Je voulais le faire ce week-end mais du coup ça va être un peu raté. Donc du coup voilà, et l'avantage c'est que le petit Weldom il est pas très loin de la maison, donc si jamais il me manquait un truc etc, j'ai genre 4-5 km à faire pour aller les chercher. Donc là sans plus tarder on retourne bricoler. Trêve de bavardage parce que ma porte elle va pas se faire toute seule. Là maintenant je vais faire l'arrière de la porte. Pareil, tout décapé pour ressortir le bois naturel de l'époque. Et ça, tout peindre en noir, ce qui est le verrou, etc. Donc ouais, il y a encore un peu de boulot. Je viens de donner à l'instant un petit coup de rabot électrique. Il y a encore 36 couches de peinture. Là, en fait, il y a tellement de peinture que ça fait un effet plastique. De manière, on voit comment ça brille et tout. Et là, ouais, le but, ça va être de retrouver cette couleur. C'est pareil, après il y aura tout ça à décaper là, clac, clac, clac. Mais ouais, c'est parti. Après 10 minutes de ponçage, voilà le résultat. Alors je suis très content.
Je suis très très content parce que ça va beaucoup plus vite que la première partie. Bon, en même temps, j'investis dans une belle ponceuse à bande. Donc je me dis, bon, l'investissement, j'espère qu'il sera utile. Il est utile, et ça, c'est cool. Alors par contre, la ponceuse à bande, ça me fait au bout d'un moment une douleur dans l'épaule droite. Là, je vais avoir une épaule, mon pote. Putain. Alors j'ai tout essayé pour retirer ces vis avec douceur. Malheureusement, la douceur ne marche pas. Du coup... je vais tout faire péter. Ah, et on mettra des vis neuves après. Hop là. Tac. Et une. Putain, par contre, putain. Même avec la meuleuse, c'est un peu... Et si je fais ça... Putain, mais... ouais, dessous je veux bien, mais dessus je l'enlève comment, machin, comme ça, là. Péter mon cutter. Tournevis. Voilà. Et ça. Tac. Ça dégage. Normalement. Putain, il est bien coriace l'animal là. Ouh. Eh ben. Ah merde. Ah, attends. Ça. Ah, je l'ai passé. Ah. Là, crème en vin de Dieu. Et celui-là qui m'emmerde toujours autant. Avec le verrou en moins. Oh, ça fume! Ça, si je la touche avec les mains, je vais couiner pendant un petit moment. Là! Putain! Oh ouais, ça. Maintenant, il n'y a plus que le bout de la vis à retirer. Ah, je suis en train de faire chirurgie, là. Là. Celle-là. Putain, le... allez. Viens, ma cocotte. Là, c'est bien. C'est bien. Putain, elles sont balèzes, hein. M'étonne, j'arrive pas à les enlever. Voilà. Je pensais que j'allais pas la voir la dernière. Et finalement, personne ne me résiste. Voilà. Putain, quelle épreuve. Alors je galère depuis 1 heure à retirer un boulon. Déjà que de l'autre côté de la porte j'ai eu ce problème. J'ai tout essayé, j'ai pas réussi. W40, j'y suis allé à la péteuse, rien du tout. Et comme je peux pas l'accéder avec la meuleuse, et ben, j'ai donné un coup de mèche à métaux en plein dans la vis pour la faire sauter. Et victoire! Ha! Putain! 1 heure! 1 heure! Un boulon! Heureusement que c'était le dernier. Là, normalement, je vais pouvoir faire sauter ça après. Voilà. Là. Putain.
J'ai pas oublié un boulon là par hasard, j'ai pas. Non. Non. Attends, parce que moi j'ai refait mon truc à neuf là. Hop. Ça, je commence à rien voir en plus. Ah bah oui, forcément ça doit être de l'autre côté. Putain. Putain. Je sens tellement le drame arriver. Ah bah voilà. Putain, la vache. Bon bah maintenant que tout est sec, j'ai tout remis en place, le système d'ouverture, et c'est carrément plus joli que ce qu'il y avait avant. Regardez-moi ça, j'ai mis en noir aussi. Et avec la couleur bois naturel, ça va être incroyable. Ça va être bien plus joli que ce vieux blanc qu'il y avait avant et tout a été peint en blanc. Bonjour à tous, petit café du matin avant la reprise des chantiers. Alors, cette nuit, il a plu beaucoup et ça fait vraiment du bien parce que comme vous pouvez le voir depuis, comme tout le monde, hein, depuis 2 mois, on a enchaîné 3 canicules. Tout est sec et il y a eu énormément d'incendies en forêt en France, hein, ça je vous apprends rien. D'ailleurs, un très grand merci à tous les pompiers de France. Franchement, force à vous, vous avez tout mon soutien. Et bon courage parce que putain, ça doit être l'enfer sur terre, c'est le cas de le dire. Et même moi qui la semaine dernière j'ai eu un petit problème avec mon camion, on ne sait pas vraiment ce qu'il a eu. Je pense que c'est une défaillance mécanique. Je dirais peut-être toujours une durée d'huile qui a pété ou je sais pas, et en roulant le camion il s'est embrasé et le chauffeur d'à côté de moi, parce qu'en fait en poids lourd comme on est assis sur le camion, moi je voyais pas les flammes et un mec qui me dit sors ton camion, tu prends feu et tout. Du coup, le temps de sortir du camion, j'ai même pas eu l'idée de, enfin si j'ai eu l'idée, mais j'ai fait un truc qui s'appelle l'instinct de survie, de prendre l'extincteur et de me mettre sous le camion pour essayer d'éteindre les flammes, sachant qu'en 3 minutes le camion est passé de ça à ça. Donc voilà, donc du coup j'ai tout de suite appelé les pompiers, ils ont fait une intervention qui est magnifique. Franchement, en quelques minutes, ils ont réussi à tout éteindre. J'aurais aimé que ça m'arrive pas parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Bon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc voilà, bref, cette parenthèse pompier. Là, je finis mon petit café et on finit avec cette porte. C'est normalement... J'aime pas donner des dates, enfin des délais parce que je les respecte jamais, mais je pense que d'ici la fin de la matinée, ça devrait être bon. Putain, j'ai des cernes, mon pauvre. Oh, vivement les vacances, hein. Ouhou. Bon, en attendant que mon père se lève, parce que oui, ce week-end je suis avec mon père, j'en profite pour faire une petite coupe de cheveux à ce jeune sapin. Là c'est pareil, les branches, ça n'a jamais été entretenu derrière. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot là aussi. So we live out in our old van, travel all across this land, me and you. Non, c'est bon, je pas pour longtemps. Allez. Oh, cochonne. Ah bah oui. Après cette petite matinée jardinage, on va finir aujourd'hui, enfin ce matin, de tout poncer. Donc la partie en bas, c'est forcément la partie un peu plus chiante, on va dire. Mais je pense qu'il n'y en a plus pour bien longtemps. Refaire un coup de propre là-dessus. Et après, on passe au vernis. Quelques semaines de ça, je suis allé livrer chez un paysan vers la côte là-bas. Et le gars, en plus, c'était en pleine canicule. Et il me dit tu vas boire un coup?
J'ai fait, ah ouais, bah je veux bien. Elle fait, tu veux quoi? J'ai du whisky, du rhum, de la vodka, ou un Ricard si tu veux. J'ai dit, bah non, non, en plus j'étais en camion, tu sais. J'ai fait, non, non, alors déjà d'une je travaille, de deux je conduis, de trois il y a une canicule, tu vois, donc merde. Et je lui dis, bah non, non, je veux juste un grand, très grand verre d'eau. Il me dit, mais c'est quoi ces jeunes là qui boivent de l'eau maintenant? J'ai dit, putain, Eh oui, tu fous le camp. j'ai ma réputation là, ça y est. Voilà. Ouais. On s'étonne pourquoi la France est en déficit. Donc, ouais, l'autre il était choqué parce que je lui ai demandé un verre d'eau. Tu fous le camp. Du coup, j'en ai pris 2 de verres d'eau. Voilà. Voilà, mais j'étais le vieux là, le vieux paysan. Il a dit après au bistrot, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier? Non, mais il boit de l'eau. C'est ça, marquer le village. Ouais. J'ai enfin fini cette porte. Je sais pas combien de jours, combien d'heures j'ai décapé. Ben, je crois que entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il a dû se passer quasiment 4 jours. Voilà, 4 jours du matin au soir. Bon, des fois, il y a eu des petites périodes de jardinage pour me changer un peu les idées. Voilà. Alors, c'était pas la chose prioritaire, on va dire, à refaire de cette maison. Je disais tout à l'heure avec mon père, en fait, ça, c'était vraiment la partie, là, ce que vous voyez là, cette petite maison. En fait, à l'époque, il y avait que ça. Et mon grand-père, en fait, a construit tout le reste. Et donc là, du coup, c'est une petite maison qui a plus d'une centaine d'années. Enfin, ouais, 1930, mais on n'est pas vraiment sûr. Mais bon, bref, elle a une centaine d'années. Et là, je me dis, cette vieille porte qui était toute peinte, repeinte et par-dessus repeinte, là, je me dis, on refait sortir le charme naturel. Et c'est 1000 fois trop beau. C'est bien, bien trop beau, ouais. Putain, je suis content. Petite bière. Petite chose à faire dans cette porte, c'est que je vais repeindre le linteau, parce que le linteau, comme vous avez pu le voir, avec les années, il s'est un petit peu déteint, il y a des traces de ciment, il y a des traces de peinture, donc là je vais le repeindre de couleur beige, un petit peu comme à l'origine. Alors qu'est-ce que t'en penses, monsieur le propriétaire? Ah, il y a un petit trou là, vers là. J'ai commencé à reboucher, hein, mais je galère un peu. Eh ben, on se rapproche tranquillement de la fin de cette vidéo. Là, je suis en train de faire le petit ménage, ranger les affaires dans la Blondin Mobile. Et pour le prochain épisode, on s'attaque enfin au volet. Alors oui, ça fait 3 fois que j'en parle dans cette vidéo. Le problème, c'est que j'avais mon obsession pour cette porte que j'ai enfin terminée. Je suis très content. Là, vous voyez, en plus, j'ai commencé à les fabriquer, les autres volets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, et on se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours dans la menuiserie. Salut!